Hello tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct de Dofus pour vous présenter cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et c'est enfin, et oui, enfin, le nouvel épisode d'un nouveau départ, celui que vous attendiez tous, celui que vous attendez tant. C'est magique, c'est magnifique, il est beau, il est là, il est présent. C'est l'épisode 15, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi comme vous pouvez l'entendre, ça va super. Et aujourd'hui je suis avec Pika, pas sur Skype, puisque tout simplement il est en live. Mais il m'a proposé de faire, de toute façon vous l'avez vu, nickel. Donc voilà, je fais un petit peu de pub pour son live. Si vous voulez aller voir des lives sur Dofus sympa avec une team bien opti et tout, vous tapez Pika Linkaku sur Twitch. Au pire je mettrai le lien dans la description. Comme d'habitude il y aura tous les liens, vous vous démerdez, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui on va pas commencer par une présentation de mon Zobal, puisqu'il n'y a tout simplement rien à présenter. Puisque vous pouvez le voir, on va mettre le stuff. Il a juste passé, il a juste up niveau 187 avec que l'almanax. Voilà, je lui ai mis le petit marteau reine, du coup, pour parce que Dagodin il y a un peu trop d'inni, du coup voilà, le marteau reine c'est bien. Puis j'ai crafté une carry pour le LOLs, voilà. La carry perfect jet qui veut rien dire. Tout simplement. Donc voilà, et on est parti. Donc il était en live, il savait pas quoi faire. Il m'a proposé de faire un petit Tengu plus Fuji. Et donc j'ai dit ok, puis j'ai dit que j'allais filmer, puisque ça allait faire plaisir aux gens qui allaient avoir un nouvel épisode d'un nouveau départ. Et puis lui il m'a dit ok, ça me fera la pub. Donc voilà, j'ai fait un petit coup de pub en même temps. Je me rends compte que ce début d'épisode part totalement en couille, c'est pas grave. Et donc je vais pas remettre le son du live. Donc. Voilà, il est informé. Donc qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 semaines? Et bah figurez-vous qu'il ne s'est rien passé. Voilà, tout simplement. Je n'ai rien fait, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai acheté un marteau reine et une épée, et j'ai crafté une épée carry. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Je continue toujours à nourrir mes 2 petits familiers. Ils sont où t'es, famille, où t'es? Ils sont, voilà, qui sont ici et ici. Lui, je m'en occupe tout simplement pas, parce qu'il faudrait que j'aille faire des comment ça s'appelle, je sais plus si c'est les tofu royal ou les bas tofu, mais il faudrait que je fasse ça avec mon cra. Et donc il nous dit qu'on est parti. Et donc pour hop, pour le retour d'un nouveau départ, cet épisode va être long. Voilà, hop. Je suis dans. Voilà. Puisque c'est le retour, donc c'est le retour. Et pour le retour, je me suis dit, je vais leur faire un épisode long. Il devrait durer un petit peu je prévois 3 quarts d'heure, 1 heure. S'il dure plus, ok. Voilà. S'il dure plus, je ferai des ellipses, ou je verrai comment je ferai ça au montage. Où je louperai une salle pour vous montrer le boss. Puisque on va faire la Tengu, comme vous avez pu le voir au début de l'épisode. On va faire le Tengu plus la Fuji en succès. Tengu premier, Fuji dernier. Donc ça déconne pas. Ça déconne pas. Et voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, puisque c'était pas prévu du tout. Voilà, normalement ça devrait être bon. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? Je peux vous dire que normalement, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, même dans les 2 vidéos d'avant, j'ai fait un live. Donc je tourne cet épisode le mardi 25 et j'ai fait un live donc le lundi 24, tout simplement. Et un premier live, c'était sympa, il y avait environ une dizaine de personnes. J'ai fait un petit live d'1 heure pour test. Il y avait pas trop de problèmes, ça allait. Ça allait totalement. Donc voilà,
Ça devrait aller pour la prochaine fois aussi, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch. Prochain live normalement jeudi ou vendredi, et bien sûr en live samedi et dimanche de 13h à 19h pour le tournoi des 10 ans, où je streamerai bien sûr mon équipe de l'intérieur, mon équipe qui, je vous rappelle, est la salade tomate oignon, qui est composée d'un Nozamodas, Iruga, d'un Yop Horstu et de moi-même Anekaflip, Wistiti. Et je vous rappelle aussi pour tous les petits rageux qui parlent je viens qu'en bot shit, oh là là, c'est parce que je n'avais pas d'autre choix, je vous l'ai déjà répété. J'aurais bien aimé jouer Panda, Roublard, Zobal ou même Oza, Eka, Zobal, mais on n'avait pas des cas dispo, voilà. Comme ça, vous savez que je ne suis pas un grand mec qui fait alalalal, compote shit, alalalal. D'ailleurs, vous verrez, bah, je vous montrerai sûrement jeudi ou vendredi si vous venez sur mon Twitch. Les gens qui sont sur le serveur tournoi, c'est assez drôle des fois. Vous verrez. Donc voilà, je pense que je vois que Pika a quasiment fini tous ses échanges sur le live et il rentre tous ces persos là, donc on devrait être parti. Pendant qu'il rentre tous ces persos, j'ai quand même pu présenter sa team. Donc il a Pikassiette, un panda de niveau 200, Pikachu, un Feka de niveau 200, Choupinette, une Kra de niveau 200, Pika Linkaku, un Xelor de niveau 200, Pikachum qui est un Eniripsa de niveau 200, Pikakawette, un Zobal, je vais dire un Sacrieur de niveau 200, 199, et Pika Mandalé, j'ai pas compris celui-là, c'est pas grave, un Yop de niveau 200. What? Et c'est parti. Allez, cette première salle du Tengu. Donc bien sûr, il y aura que mon Zobal qui aura passé le Tengu, mais c'est pas grave. Je vais attendre qu'il se place avec ses persos pour voir où je peux me placer moi. Je vois pas comment il veut se placer. Moi perso, je sais comment j'aurais fait mon placement. Hop, je vais vous mettre le mode tactique. Le canal comme ça. Voilà. Et donc ça a l'air de pas trop le gêner ici. Donc on va se placer là. Pourquoi j'ai pas le son de Dofus? Hop. Ok, donc je n'ai pas le son de Dofus, c'est pas grave. Je verrai si je peux vous mettre des musiques derrière, puisque sinon ça risque d'être assez chiant. Attendez, je vais mettre 2 secondes le son du live. Ah voilà. C'est parce que j'avais tout simplement mon son de baissé. Tout simplement. C'est débile, hein. C'est débile. Mais bon, voilà. Le panda qui porte, qui vient se placer. Et les vulnés sur la Yumi, voilà. Dommage qu'il ait pas un PM de plus. Aïe. Le mot qui commence à faire très mal. Mais ça va, le fait qu'à pouvoir full armure frac. Normalement. C'est vrai que sur les maps du Tengu on voit pas grand chose, mais bon. Regardez. Voilà. Et le FK qui bug, c'est magnifique. Où est la roulette force? Et donc, peut-être que vous voulez le savoir, un petit tour sur les panoplies de ces personnages quand même. Ouf, les 2-4. Donc sur son panda, c'est mal fait, mais... Ah bah non, je peux les voir sur son stream au pire. Je vais pas me faire chier. Mais sinon, ça ressemble à de la Danator vite fait, je crois qu'il allait... Hop, l'épée maudite. Voilà, crie pas. 2600, ça va bien. Donc le panda est haut en Danator, il doit avoir les bottes de classe aussi pour avoir des restes comme ça. Le Feka, dans mes souvenirs, il est feu. Ça serait de la séculaire, hein, même à l'FM. Le Kra doit être terre, full retrait PM. Oui, c'est de la Fuji, c'est de la belle Fuji ça. Bon, voilà. Pas besoin de vous faire deviner à panneau de Songzel. Hein. C'est du full strigide avec l'épée maudite. Lenny étant séculaire. Le Sacri est en full Alister avec son... par contre, hop, voilà, je vais passer ici. Pour mettre le plastron sur tout le monde. Voilà, excusez-moi. Choisir, il y a quoi comme item derrière son sacré? C'est assez... C'est vrai que sur son sacré, je trouve pas là.
je vais attendre que ça passe sur son stream. Son Yop est bien sûr full terre en brousse. Et moi bah je suis toujours avec mon stuff tout pourri. Et pourquoi j'ai 21% haut et 12%... Ah oui c'est le Rennes, c'est vrai que ce Rennes est mal FM. Fallait que je m'en occupe, mais bon c'était le meilleur GHDV. C'est vrai qu'il fallait que je m'occupe des FM ce Rennes. J'avais totalement oublié. Donc voilà, et du côté des monstres nous avons le Maougivre, donc je vais vous présenter quand même si ça le fait pas. Le Maougivre Fuchs niveau 184, 4500 points de vie, 14 PA, 3 PM. Avec moins... Il y a combien là? Moins 30. Donc moins 44, donc des grosses, on va dire des grosses faiblesses R. Après on a le Yokai niveau 190, 5000 points de vie, 12 PA, 3 PM avec des grosses faiblesses en feu. On a le Yomi qui va nous servir tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Le Yokai aussi d'ailleurs. Qui a 12 PA, 3 PM, 5000 de vie, niveau 192 et des grosses faiblesses en eau. Et on a enfin la Camille 12 PA 5 PM niveau 189, 5000 de vie avec des grosses faiblesses en terre. Voilà. Et donc maintenant on va laisser la team Apika voilà faire ce qu'elle sait de mieux faire, c'est-à-dire roxer tout simplement. Je vais pas vous présenter les sorts des mobs bien puisque tout simplement je les connais pas. Le Tengu c'est pas un donjon que j'ai déjà farmé. J'ai fait juste 4-5 fois pour passer les persos comme ça quoi. Et je veux dire j'ai vraiment jamais farmé le Tengu. Et voilà ça va finir à la Camille. Ouais. Tranquille tour 2. 1 tour 2 il y a déjà 3 mobs de mort donc ça passe hein, je dis ça passe. Nous ah oui ok j'ai moins 4 PM. C'est pas grave, on va prendre la zone. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé là par contre. Et je vous le dis, je connais pas bien les mobs. Oh, whatever that. Je veux dire. Pas comme si c'était important. Et ta fulguration, je sais ce qu'il fait sur le Tengu, mais je sais pas ce qu'il fait sur nous en fait, c'est ça le problème. Le boost CC, et ben, qu'est-ce qu'il nous fait? Et ça tape, ouais, ça tape. Non, plus sérieusement. Il n'y a pas trop grand chose à commenter dans ces salles. Peut-être que ce sera plus intéressant au boss, écoutez. Oh, voilà, par contre, ça tape très fort, hein, on peut le voir. Waouh, les rayons obscurs à 700, bah, la strigide quand ça crie, la flamiche à 400. On voit que la fait. Excusez-moi, la flamiche quand ça crie, ça fait très mal, hein, très mal. Donc voilà, et peut-être un petit chal. Pour l'instant, c'est bien parti pour. Hop. La Yopette avec moins 5 PM, c'est magnifique. Et ça va taper avec les 4 PM. Non, ça tape pas. Ok. Donc voilà. On va taper sur le Yomi. Tape pas mal comme les apathies. Avec ce stuff là, de toute façon vous l'avez déjà vu, ce stuff vous le connaissez. Voilà. Et je bois un coup parce qu'il n'y a aucun respect. Excusez-moi. Oh, voilà. Ça tape vraiment bien sur ces mobs. C'est vraiment tranquille, ce donjon va se passer easy peasy. Et pouh, le gros coup de bague éternelle à 1800. Et les flamiches qui critent, hein. Ça fait, les crits ça fait toujours plaisir, hein, moi je dis. Surtout en séculaire. L'XP qui tombe. Ah, et les gros damages.
Non, ça va, ça roxe bien. Pika, ça va être le coup. Non, le coup de cal quand même. Oh alors. L'horloge qui finit pas à 6 points de vie. Ah, et le cas qui crie pas. Le cas qui crie pas, c'est vraiment moche ce tour. Là, le truc, bien sûr, pour soigner tout le monde. Et ça va finir. Voilà, ça relance PA. Et ça va finir avec un petit shell sûrement. Le souffle la coco. Donc bon coco carrément, voilà, ça finit. Et avec un chal. Avec un chal, ça me fait du 5 millions 5 en 9 minutes, ça va, c'est correct. Moi j'annonce hein. Et hop, on va voir, je crois que là, incisif de Camille, je pensais que ça valait plus cher que ça moi. Enfin bref. Et oui, tu veux te mettre là, c'est logique. C'est logique, mine petit Picard. Donc on va voir est-ce qu'on va se placer. Hop. Non, il n'y aura pas le temps. Donc c'est pas grave, ça a l'air d'être pas mal comme ça. Et donc on est reparti pour cette deuxième salle. Avec est-ce qu'on a des nouveaux mobs? Et oui, on a des nouveaux mobs. Donc on a le Sorio Givrefox qui est de niveau 184 avec 4800 points de vie, 12 PA, 4 PM. Et celui-ci a encore des faiblesses en terre. Donc we gonna have fun. Haha. Et donc c'est parti, la picole. Et le Wasta bien sûr pour bloquer. Le Mao normalement devrait prendre, avec l'Oria débile, devrait prendre la zone ici ou ici pour taper l'Akami en même temps. Et donc ça devrait faire bien mal. Mais là il a fait bien mal le Mao. Par contre hop. Voilà, je vais repasser ça en haut pour que vous ayez un plus grand chat. C'est tout de suite mieux. Voilà. Ah non, il prend pas la zone sur la Camille, c'est bizarre ça. D'habitude il la prend. Et ça met des cinglants direct. Moi je vais pouvoir avoir une bonne zone plastron ici. Ah là. Ça devrait être nickel. Puis j'en profite un peu aussi pour jouer avec pour faire un peu des donjons en team, même si c'est pas la mienne, puisque tout simplement comme vous pouvez le voir, là, je vais vous le montrer vite fait. Le prix des ogrines est tout simplement abusé avec tout ce qu'ils mettent maintenant sur un grand bazar de merde. Voilà. Pour un bon mois, c'est 2,8 millions. Et même si vous faites voilà 642, si vous connaissez pas cette technique, démerdez-vous. Voilà. Si on met à 643 ici et qu'on veut 4200, ça fait quand même 2,7 millions. Alors qu'il y a un mois c'était 2 millions, pas plus. Enfin, le mois dernier, bah, on va dire il y a 2 mois, j'ai réussi à abo ma team pour 12 millions. Alors que là ça me coûterait 1 million de plus par perso, donc ça me coûterait ça me coûterait 7 millions de plus. Donc ça ferait presque du 20 millions. Donc voilà. Et j'ai pas trop envie de mettre 20 millions juste pour abo ma team. Déjà que 12 je trouvais ça beaucoup. Enfin bref. Voilà. Par contre tu me gênes toi monsieur, tu sais. Voilà, on va psycho, la yop. Et là ça crie. Et ça vulné, ça là. Ça joue la mule à vulné, ça joue la mule à vulné comme on l'aime. Et heureusement qu'il y a les boubous, puisque le Mao s'adapte très fort. Est-ce qu'il y a une petite roulette là? J'ai regardé sur le Xel. Oui, il y a quand même une roulette 500 force, hein. Donc on va se calmer. Je l'aurai toujours à mon... Ah oui, c'est pendant 2 tours. Donc je l'aurai toujours. Voilà, et ça tape bien sur la Camille avec ses poisons. Je sais pas ce que c'est qu'elle a qui lui fait des dommages comme ça. Ah ok, c'est la Fuchs de la fortune.
Et un gros coup d'épée maudite de Pika à 2800. Plus des flétrissements qui viennent à bout du Mao sans trop de problèmes. Ah. Et ça tape. Ouh, le gros coup d'épée d'Otto avec la chance du Sorio, ça fait mal. Ça fait très très mal. Et voilà, par contre la Camille qui vient à bout du Wasta. L'attirance, le double assaut. Oh, ça fait très mal avec les faiblesses plus la roulette agi. Ça fait très très mal. Moi je vais pouvoir me faire plaisir sur le Sorio. Bon, ça va essayer de tuer le Mao. Et à 166 points de vie, ça... Ah si, ça tue. Ça tue totalement. J'aimerais bien aller sur la Camille, moi. Bon bah écoutez. On va se fougue. On va y aller comme ça. Et un gros coup de Furia à 2028 sur la chance du Sorio, plus les faiblesses. Voilà. Ça veut rien dire. Ça veut totalement rien dire, enfin bref. Cette vidéo dure déjà 20 minutes, donc je pense qu'en 1 heure ça devrait tenir, ce donjon. J'espère que ça vous plaira, le retour bien sûr, et j'espère que ce petit donjon vous plaira. Aussi. Puisque voilà, un Tengu, je sais qu'il y en a pas mal qui galèrent, je sais qu'il y en a pas mal qui ont du mal. Et donc voilà, donc excusez-moi, j'ai fait une petite coupure dans la vidéo, 30 secondes. Et tout le monde, donc voilà, ce n'était rien, il n'y a aucun problème, vous n'avez rien loupé, voilà, vous avez juste loupé un tour de Rox totalement normal, avec une roue de 500 Intel. Et ouah, le gros coup de béchasse à 2200. Le gros coup de béchasse à 2100 sur le Sorio. Ah, c'est vraiment fun le Tengu quand on y pense, hein. Par contre j'allais cac sur la Camille, mais on va plutôt pas faire ça. Oh voilà, j'ai Masca. Hop, et on va mettre 2 Furia. Et se décaler. Ah, normalement ça devrait finir easy money. Dans le cul. Et une vulnée peut-être sur la Camille, voilà. Le gros coup d'Ernel, voilà, le combat va finir tranquille. Donc j'ai l'impression un peu de commenter des PVP avec ces gros rocks là. Mais si vous voulez voir du PVP, je répète, allez vous follow à mon Twitch et allez vous follow au Twitch de Tux et de Pika. Donc les liens seront dans la description, je crois que je l'ai déjà dit aussi. Mais c'est deux mecs vraiment super sympas, voilà. Donc Pika, vous le voyez, il fait du PVP, il fait du PVM. Tux il fait aussi du PVP, du PVM, voilà. C'est des mecs de Gultar qui sont vachement sympas. Donc voilà, allez les voir. Comme allez voir mon Twitch aussi, y a aucun respect, c'est ma chaîne, j'ai le droit de me faire de la pub. Donc voilà, mais quand même pour le Twitch, pour le tournoi des 10 ans, allez voir quand même le CDO, puisque c'est eux les pros quoi. Ils streament des tournois toute l'année. Ils streament tout ça. Ils sont vachement sympas. On rigole bien, moi. Hop, ah, il faut que je vienne là, ça. Hein, oui. Je crois que j'ai compris ça. Donc voilà, ils sont vachement sympas. Moi, je m'éclate bien tous les soirs dessus. On est pas mal. On est un peu moins en ce moment, mais. Je parle sur le chat du Twitch en même temps. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo, c'est cool, c'est détendu. Où on parle un peu de tout. Puisque voilà, le combat derrière est pas forcément intéressant. Même s'il est vraiment lols. Même si vraiment on se marre bien. J'ai envie de dire. Avec les gros coups de la chance du Sorio. Malheureusement dans cette salle il n'y a pas de Sorio.
Mais bon. Qui pour XP il faudrait pétrifier ou autre, et ben on va pas répondre puisqu'on est en vidéo et qu'il n'y a pas de respect. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur la chaîne, j'ai donc c'était en attendant le retour d'un nouveau départ, mais j'ai commencé un tuto sur créer et monter sa team, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas moi je m'éclate bien à le faire, même si le deuxième épisode a été fait un peu à la va-vite, je vous accorde. Parce que j'étais sur le stream de Tux et je me suis rendu compte à 4 h du matin que j'avais pas de vidéo. Donc voilà, mais ça marche chez Flex. Vous avez aussi hier le dernier épisode de J'aime les licornes en 2.18. Vous aurez le retour en 2.19, hein, bien sûr, avec peut-être de nouvelles classes. Je ne dis rien là-dessus. Peut-être de nouvelles classes, peut-être de nouveaux persos, peut-être même sur l'officiel, et qui sait. Tout est... C'est quoi la phrase? Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie, voilà. Comme disait Chevalier Las Palais. Puisque c'est totalement gratuit. Donc voilà, et j'ai mes piles qui tombent. C'est con. Voilà, on va prendre un beau plastron. Là, comme ça. Hop. Et on va se placer. On va se placer ici pour pas trop gêner les gens. Pikachu. Non, sérieusement. Sérieusement. Les gros étilos qui tombent là quand même. Les gros étilos qui tombent. Et puis voilà, les mobs sous armure fraction, ça tape juste que dalle. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes content, je pense que vous le serez vu le nombre que vous avez été à me demander en jeu et sur Dofus. Le retour, si le retour quand même d'un nouveau départ vous plaît. J'espère moi je sais pas, je me suis dit je vais faire ça comme ça, c'est puisque c'est gratuit simplement. Et qu'il n'y a aucun respect. Ça va se dérouler tranquillement. Je pense pas que j'aurai besoin de faire d'ellipse. Voilà. On voit que la strigide sur Axel et sur quasiment tous les persos est quand même très polyvalente, mais déjà faut que ça crit, c'est mieux. Pouvoir presque 200 dégâts là en crit, notre différence. Et puis faut avoir les sorts par chaud partout, puisque si on n'est pas par chaud, c'est chaud. Ok, je sors. C'est le problème qu'on voit sur le tournoi des 10 ans, je veux dire. On voit à ma grande surprise, j'ai vu beaucoup de gens jouer en strigide. Mais en fait ils jouent en strigide juste pour taper dans un élément. C'est ce que j'ai pas trop compris. Par exemple des écrans strigides qui jouaient full terre, ou des crans strigides qui jouaient full feu. Voilà. J'ai pas trop compris. Et j'ai vu deux spécimens pas mal. En entraînement 3v3, on est tombé contre Sram, Enu, Eni. L'Enu m'a fait un magnifique truc. Il m'a retraite. Oui, il y a une belle zone marteau là que j'ai bien envie de prendre. 10, ça me fait fougue, un appui et un coup de cac, et je vais me mettre ici, voilà, un bon coup de cac quand même, hein. Donc voilà, donc je vous disais sur le tournoi des 10 ans, j'ai vu déjà en entraînement 3v3 donc contre Enu, Sram, Eni, je me répète mais whatever. L'Enu retraite le tour de la coco et debuff juste après le yop. Et juste après, donc autour de Lenny jouer, on était toujours sous retraite. Lenny me maudit mot, je sais pas, il a voulu essayer de me mettre à moins 100 PM alors que j'étais déjà à moins 94. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Donc voilà, c'est la magie de Dofus. Et aussi très beau spécimen, puisque j'ai vu un crack qui jouait en
en Picanoplie ou en Picoplie, je sais plus, la Panoplie Mercator Terre Haut, qui donne full retrait PM. Avec XP level 1, Puni level 1, Destruit level 5 et œil de top level 3. C'était du très beau, très beau à voir. J'essaierai de vous streamer encore un combat comme ça puisque c'était épique quand je l'ai vu. Début de cette musique. Ah. L'attirance. Ouais, c'est fort. Et un brel. Le brel, c'est comme le brageux. C'est juste le cas qu'on connaît plus depuis la 2x11. Ça veut totalement rien dire. Hop. Voilà, puis je peux taper sur son yop. Écoutez, il n'y a aucun respect. Ouais, j'arrive pas à écrire. Voilà. Je rends toujours ce qu'on me donne en cul. J'avais pas vu qu'il avait cac sur moi, cet enculé. Bon, et ça booste yop pour la coco. Moi je dis ça joue très sale, hein. Je dis ça joue salissime, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. A votre avis, est-ce que ça va finir? Est-ce que la coco va one shot? Ici, ça fait de la zikmus. Ok, je vais faire ma gueule. Oui, normalement, voilà, le Yops SPA, il devrait largement finir. Ça va passer easy money dans le canapé. Oui. Attention, est-ce que la coco va one shot? Avec tous les boosts, voilà. Et non, ça OS même pas. Déçu. Voilà, et ça pexe bien quand même. 4 millions par salle. Et donc, il va vouloir que je me mate. Il peut placer 6 persos ici. Il va me dire, est-ce que tu veux que je me mette là? Non, il va pas placer sa panda là, je pense pas. Ah si, ok, bah c'est here he comes to save the day. You know that Evino is on the way. Ok. Oui, je suis vraiment pas bien dans cette vidéo, mais bon, écoutez. C'est la vidéo du retour, c'est la vidéo de reprise, c'est la vidéo de l'amour. Donc voilà, il n'y a pas de respect, j'ai envie de dire. À un moment, faut savoir respecter ou pas. Et là, on respecte totalement pas. Le full armure frac qui passe bien. Et je peux remonter le chat. Excusez-moi. Et les gros fuxoriens, donc les tout ou rien pour ceux qui n'auraient pas compris, qui font bien mal. Ah, et par contre c'est un peu con, tu t'es bloqué tout seul là, mon ami Pika. Oui, et comment ça booste l'Axel en dommage, comment ça joue sale. J'annonce, hein. J'annonce clairement et totalement. Oh, il y a un gros quoi, 3000 en CC. Ça fait mal. Ouh. Si, il a maîtrise quand même. Là, ça donne les PA. Et ça tape très fort avec la roulette 700 intel. Vraiment des roulettes de... Ouais, super, je suis à moins 10 PM. C'est génial. Ça commence à taper. Et moi je vais me plastronner tout seul, hein, écoutez.
Moi j'ai envie de plastron cac avec la zone. Ah oui bah. Si je suis en 7-2 ça va pas le faire. C'est vrai que les Soryo sont assez ça avec leur retrait PA. Surtout je crois qu'ils voilà, ils enlèvent de l'esquive du coup ce qui me fait que je suis à 0. Voilà, j'ai moins 60 esquive PA donc voilà. Ah, les Fuxuriens qui font bien mal sur les persos qui n'ont pas les armures. Ils peuvent être violents ces mobs hein, quand même quand ils veulent. Waouh, et le Feka est violent aussi hein. Le Feka est violent, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Feka feu. Waouh, et un gros Fuxurien à 1350. Du coup la Camille qui se régène du 900 mais bon ça suffira pas, elle va quand même mourir dans d'atroces souffrances, les souffrances de l'enfer. C'était gratuit. Et moi aussi normalement je vais mourir. Parce que avec 2300 points de vie. Ce coup de cac. Ce coup de cac avec la chance du sérieux qui veut juste rien dire. Moins 2620 sur la ligne terre. Ah là là. Ah, excusez-moi si vous êtes... Non, vous avez entendu un mini bruit parce que j'ai coupé mon micro puisque je toussais. Et c'est assez chiant. La coco qui passe pour eux, c'est vraiment easy hein. Voilà. Mais par contre moi, je vais pas aller loin. À faire un appui et une flamiche. Parce que j'aimerais bien me barrer de ce Soryo dissident qui n'arrête pas de me retirer des PA. En parlant de dissidence, est-ce que Fanta a sorti une vidéo? Et oui, je vais en profiter pour en parler. Et je sais pas si vous suivez Let's Play Fanta sur South Park The Stick of Truth, mais moi je le suis et j'ai pas acheté le jeu puisque j'ai plus de sous. Mais c'est pour ça que je le suis en fait. Et ce jeu a l'air génial, je l'achèterai dès que je pourrai. Je sais pas si vous y jouez. Mais il m'a... Oula. Ma main a glissé et mon... C'est vrai que mon micro est assez sensible à ces conneries là. Du coup ça a augmenté le son d'une manière fort peu convenable. Donc voilà, je vous disais, ce jeu est juste épique. Et pendant qu'on a loupé un gros coup de cac à 3000. Et moi je vais mourir. Non, ce jeu est vraiment bien avec l'épée et tout. Avec Cartman aussi, il paraît qu'on peut jouer Cartman. Fanta l'a pas encore débloqué. On va dire bonjour à Dak. Mais il paraît qu'on peut jouer Cartman et qu'il est génial. Moi j'attends juste de voir ça. Puisque Cartman c'est juste les persos qui veulent rien dire. Eh ben moi je rentre à ma maison. Je sais pas imiter Cartman mais bon c'est pas grave. Eh je suis mort. Je suis... Eh ben moi je rentre à ma maison. Ah c'est déjà un peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Enfin, ouais. On devrait finir ce combat assez facilement. Voilà. Voilà, j'arrive plus à écrire. Moi aussi en plus j'écris bien. Donc je vous présente Sebxuel, l'homme qui s'autosuce. Hell yeah. L'homme qui s'autosuce.
Voilà, c'est gratuit. C'est totalement gratuit, hein. Allez, je vais le mettre quand même. RTZ. Parce qu'il n'y a aucun respect, j'ai envie de dire. Et voilà. Pendant qu'on raconte de la merde, ce combat qui se finit. Et je drop que dalle, hein, vraiment. Donc c'est parti. Ok. Dérangé, Tengu et Fuji, confirmé ce choix. Par contre, je vais pas bouger pour éviter de me faire aggro. Et on va prendre du ping. Voilà. Voilà, ce canal guild est dissident, c'est juste, voilà, comment ça part en couille en 3 secondes. Et il y a une étoile. Il y a une étoile sur le Tengu Fuji, ça veut rien dire. Je vais mettre 2 secondes le son du chat. Team, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais plus quoi. Voilà, vous avez eu le son du chat, le son du live pendant 20 secondes. Et 15 millions. Voilà, ça devrait faire une XP sympa. Ça devrait faire une XP sympa, on va regarder tout de suite les chals. Tengu. Donc le Tengu, je devrais prendre 4 millions. Plus, hop, 4 millions, oui. TKT. Hop, il veut que je me mate là. Donc, je vais demander. Et on... suivez le chat puisque en ce moment je parle pas beaucoup. Voilà. J'ai encore mal à mon épaule moi. Bref. Donc on est parti. Ouais. Donc on est parti avec les deux chals Tengu premier et les deux succès. Tengu premier, Fuji dernier. Et comme d'habitude, quand je fais un boss, j'ai des magnifiques chals. Duel, main propre. Bonjour. Donc voilà. Donc je vous rappelle que pour activer l'état du Tengu, il faut que le Yomi soit, dans la ligne du Tengu et cac le Yomi donc dans la ligne du Tengu, ce qui va activer l'état flou. Pourquoi je joue à ce moment-là moi? Voilà. Ah oui, c'est parce que j'ai les dagues. Ok. Mon équipement rapide était avec les dagues, tout simplement. Tout simplement pour ça, j'avais pas du tout fait gaffe. Donc, je disais, et il faut cac le Yomi dans la ligne du Tengu, ce qui va activer l'état floutage, ou l'état fulguration. Et il faut pousser le Yokai dans la diagonale du Tengu, ce qui va activer l'état floutage. Et quand ces deux états seront activés, autour du Tengu, il va se transformer en Sangoku, en Sango Tengu.
Voilà. En super Saiyan. Et on va pouvoir le taper pendant 2 ou 3 tours, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Tengu, donc je suis un bug rouillé. Donc j'aurais que les pouces de ligne, c'est pas grave, mais sinon je me serais fait violer si je me serais mis ici. Puisque bah, déjà le Tengu m'aurait tapé dessus, le Mao derrière m'aurait bien fait mal aussi. Et la Fuji, je crois qu'elle l'attire en ligne et qu'elle le tape très très fort. Mais bon, c'est des vieux souvenirs ça. C'est des vieux souvenirs. Donc le panda, il ne joue pas avec son panda. Voilà, ça commence à vulner le Tengu direct. Et donc à partir de là, donc faudra pousser le yokai d'une case pour donc qu'il soit dans la diagonale du Tengu. Merde. Oh, je parle en. Un, 2, 3. Bah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement je peux. Normalement si je mets 2 boliches ça passe. Voilà, nickel. Donc vous voyez, Tengu Givrefux entre dans l'état floutage. Donc c'est parfait. Et je vais me barrer. Et je vais me barrer et merde. Et merde. Ok. Donc voilà. Un gros coup sur la Camille. Attention à pas la tuer. Oh et téléphone. Donc je coupe mon micro. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est comme on pourrait dire les aléas du direct. Ce téléphone totalement dissident. Est-ce que je sais pas si je mettrai en accéléré ou pas, puisque comme vous pouvez le voir, le Tengu a été debuff. Donc je vais essayer. Voilà, j'ai enlevé le mode créa et j'ai essayé de vous le montrer. Est-ce que j'arrive à le choper ou pas? Hop. Non, j'arrive pas à le choper, c'est pas grave. Mais donc, vous avez vu que les 2 états ont été activés. Oh, et les nids encore qui bug. Mais bon, vous avez vu que les 2 états ont été activés. Donc, et le Tengu qui meurt. Donc ça, que le Tengu est devenu en mode Super Saiyan. Et donc, c'est tout simplement qu'il a été debuff, hein. Donc, attends, je vais leur dire. Je parle en même temps sur le chat du live. Voilà. Cette pub gratuite que je fais sur le chat. Et donc maintenant on va être parti avec cette ennemi qui bug toujours pour tuer tous les mobs. Et donc toujours très important, gérer la Fuji PM. Parce que vous pouvez le voir là, voilà.
quand un mob meurt, ça donne 1 PM et 1000 dommages à... C'est à tous les mobs ou que à la Fuji? Non, c'est que à la Fuji, j'ai eu peur. Hop, on va... Merde, je suis au dag. Je suis au Dagodeng. Je croyais être au Rennes. Mais bon, c'est pas grave. Ça relance les PA. Et maintenant ça va jouer tranquille. Hein. Il n'y a plus qu'à faire attention à la Fuji. Donc là gérer PM. Et buter les mobs en attendant. Et vous pouvez voir que la Fuji m'est vraiment chère. Hein. Regardez ça. 1232. Plus en régène. Ah là. Ça discute ça là. Ça discute ça dans le chat pour ma chaîne. Pendant ce temps là ça booste les autres mobs. Ça devrait faire de la bonne XP quand même, hein, même s'il n'y a pas de chal. Avec tous les succès. Voilà, ça tape fort, hein, ça tape dur. On a combien de temps de vidéo? On a 53 minutes, ça passe. Donc voilà, un gros épisode. Je sais que j'allais dire beaucoup d'entre vous, mais certains d'entre vous aiment ça et vous me l'avez dit d'ailleurs. Vous pouvez voir, voilà, on gère la Fuji PM avec la trêve qui a été lancée. Ce cra du full ral PM, regardez ça. Ah, et ça passe. Ouais, comment je vais faire mon coup moi? Ah si, je sais ce que je vais faire. Putain, pas sera le PM de merde. Allez, j'en tente un deuxième. Ça passe pas, hein, il veut pas partir ce dernier PM. Oh, et le rollback. Ah, le rollback, ça par contre c'est bien joué. Voilà pour reload tous les boosts et swing. Voilà, la Fuji, vous pouvez voir qu'avec un PM elle fait strictement rien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand les gens découvrent la série J'aime la licorne? What the fuck? Nickel. Oui, ça râle ça là, hein. Regardez ça. La panda qui va sur... Ah non, ça va vulner du côté de la panda. Rideau d'armure. Voilà. Les cinglantes qui passent bien. Limo. Et encore la cinglante qui laisse la Fuji à 1 PM. Hop, moi on va passer en masque de classe. Le rush. La relance du boubou en crit qui fait plaisir. À 999 pour un point de bouclier, j'étais presque à 1000. Ça troll, moi je dis ça troll. Hein. Ça troll très très sale. La chance du sérieux qui passe pas et la chance du sérieux
qui passe doublement pas la chance du Sorio. Ça va être compliqué. Lenny en plus je le bloque un peu. Mais ça va swing je pense. Voilà. Soin bien cet Lenny hein, quand même. Et j'ai pris quand même 1000 points, plus de 1000 points de vie d'érosion, ça fait mal. Ça va, il y a qu'à peu près que moi qui ai pris en érosion. Bah, tout le monde a pris un peu mais c'est moi qui ai pris le plus quand même. Oui ça attire. Ça attire, ça attire. La puissance sur le FK. J'ai pas tout compris là. Sûrement être les coupés derrière. Ah non. Il a pas de respect. Il tape. J'aurais plus vu Linty pour terminer le Sorio mais bon. La panda, elle est où la panda? Allez, décalez panda. Ouah. Oh, il a la chance du Sorio qui passe pas. Espérons que Pikachu aura plus de chance. Ouais, attendez. Ouais, là, voilà. Le Ralpem, donc... Le Ralpem qui fait bien son effet. Est-ce que moi je vais pouvoir... Est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux? Bon. Voilà. J'ai Psycho. Voilà. Elle a fait quoi? Il a fait quoi Pika? J'ai pas tout suivi là. Il a mis un gros coup sur la Fuji, ok. Puisque faut... En fait je suis en train de suivre Twitter, le règle de la vidéo, le combat plus le chat Twitch. Donc c'est assez chaud. Et voilà ça tue la Coco. Le bon Coco. Ah non ça passe sur la Fuji à 2500. Linty et ça va reculer. On l'apprécie. Les deux pressions et ça va reculer. Voilà, ça tape bien sur le Fuji quand même. Puis que lui a retiré quasiment 10 000 PE avec 3-4 persos. Voilà. Double vulné et sur le Mao. Et la stab sur Pika. Et une petite vulné encore sur la Fuji. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Le FK, qu'est-ce qu'il va faire? La maîtrise. Il refraque, ok. C'est tout. La craft qui va pouvoir taper. Et toujours vraiment continuer le RPM sur la Fuji. Très important puisque vous voyez qu'à chaque fois qu'un mob meurt, bon, elle gagne pendant 2 tours. Mais elle gagne quand même 1 PM et 1000 dommages. Donc ça fait assez mal. Et hop, moi je vais pouvoir venir taper sur le Mao. Ouais bon, petite erreur, je me suis mis en diagonale de la Fuji mais c'est pas grave. Voilà c'est fini. Pika qui va finir le Mao. Maintenant reste plus qu'à tuer les 6200 points de vie de la Fuji. Et ça devrait le faire sans trop de problèmes. Vous pouvez voir. Même si ça tape dur, voilà. Aïe aïe aïe. Je vous l'avais dit avec les 1 PM 1000 dommages, ça fait vraiment très mal. Hein. Et bon voilà. Je veux dire, à ce point là du combat c'est géré. Il n'y a aucun problème. Il reste 2500 points de vie. Pika avec son Xel les fait largement. Peut-être avec son FK il est fait aussi, écoutez. Voilà. Est-ce que le FK et PGM va finir?
Je vais pas demander s'il capturait. Ok. Donc voilà. Le RAL-PM pour la forme. Oh, est-ce que je pourrais finir? Est-ce que je pourrais finir? Et c'est moi qui finis. Ouais. Nous sortons donc vainqueurs de ce combat. C'est avec 15 millions d'XP à la clé pour moi. C'est moi qui ai fini. Ouais. Et l'Asie... Eh non, la Zinu, ça va, elle est pas sur moi. Mais Pika choper 2 Zinu, ça veut rien dire. Les armes de Givre Fou, ça vaut plus rien quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, avec une bonne XP, il me reste 24 millions à prendre. Ah non, juste les cavernes Givre Fuchs. Voilà. Ça me fait du plus 4 millions. Pourquoi j'ai pas débloqué les succès? On n'a pas fait le Tengu en premier? Chaud. J'ai pas le succès Tengu déverrouillé. J'ai bien la Fuji dernier, mais bon, faudrait que j'up 190. Et le succès aussi caverne nourricière. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Donc voilà, pour sortir, il vous suffit simplement de cliquer sur le trou. De sortir par ici, voilà. On va vous remettre le canal là. Et vous sortez directement dans la forêt. Dans la forêt. Oh, de Dana. La la la. Oh là là. Attends, j'ai parlé. What the fuck. Voilà. Et donc pour finir cette vidéo sur cette magnifique zone de la forêt pétrifiée quand même. Je la trouve assez belle, moi je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je regarde vite fait ça. Comment on va dans cette zone là. Parce que je le sais pas du tout en fait, c'est ça le problème. Je sais pas du tout comment on va dans cette zone là. C'est pas grave, je regarde. Je regarderai comment on y va. Enfin bref, donc je vais conclure cette vidéo là. Je demanderai après. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Et si surtout le retour des épisodes d'un nouveau départ vous ont plu. Vous êtes super, restez comme vous êtes. Bye tout le monde!